Waouh, ça fait vraiment longtemps. Salut. Alors, est-ce que je suis nette déjà? Je sais plus faire des vidéos. Attendez, on va recommencer. Salut. Aujourd'hui, vous entendez peut-être au chant mélodieux des cigales, mais je suis pas vraiment à Bruxelles, je suis en vacances dans le sud. Et comme souvent quand je suis en vacances, j'en profite pour faire un maximum de croquis dans mon carnet de croquis. Si vous êtes familière de cette chaîne, vous savez que mon truc c'est plutôt l'aquarelle habituellement. Mais cette année, je sais pas, j'étais surmotivée, j'avais envie de tester quelque chose de nouveau et je suis allée m'acheter de la gouache. Je voulais la petite ambiance peintre du dimanche où je fais des petits portraits réalistes, des petits décors à la peinture comme ça. Donc voilà, j'ai récupéré quelques pinceaux, quelques tubes de peinture. Et puis là, je suis en pleine découverte, en plein apprentissage de tout ça, et je me suis dit que ce serait cool de filmer déjà pour moi, pour voir ma progression, et en plus comme ça on peut en parler ensemble et tout. Moi je peux vous dire qu'est-ce qui se passe dans ma tête, et on peut essayer de comprendre comment faire pour que je devienne meilleure dans ce truc qui est tout nouveau. Calmez-vous, je vais aussi vous parler du matériel. Je sais que ça va être la question numéro 1 alors que je viens de dire que j'y connaissais rien, mais je vais vous montrer ce que j'ai acheté, je vais vous montrer sur quoi je peins, etc. etc. Voilà, allez c'est parti, et on dit que à la fin de la semaine là je suis trop forte. Ça c'est la toute première tentative, j'ai essayé de colorier un de mes dessins au stylo comme je l'aurais fait avec de l'aquarelle. Ça fonctionne pas exactement pareil parce que c'est beaucoup plus opaque, donc ça recouvre un peu le trait noir, mais les couleurs sont tellement saturées, quel plaisir, waouh! Alors j'ai essayé de refaire pareil avec ce dessin, je trouve que ça fonctionne beaucoup moins bien, j'ai mis beaucoup plus de couleurs différentes et c'est un peu cacophonique. Je vais essayer de pas être trop négative avec ce que je fais, mais il faut aussi comprendre que moi ma technique pour m'améliorer c'est quand même être un peu ma propre prof, et donc il faut que je me fasse des remarques et des petites critiques, sinon je sais pas quoi améliorer. C'est pas pour me rabaisser gratuitement non plus. Mais je vais essayer d'être cool avec moi-même quand même, promis. Premier dessin que j'ai fait pour de vrai avec que de la gouache, plus une illustration qu'un croquis vraiment, parce que j'ai dessiné de mémoire et l'idée c'était pas de faire un truc réaliste mais plus de montrer la glace que j'avais mangée. C'était une très bonne glace. J'aimerais tellement être influenceuse glace plutôt qu'influenceuse dessin, parce que c'est bien le dessin, mais si on pouvait m'envoyer des glaces gratuites ça serait vraiment beaucoup plus cool. C'est mes premières vraies peintures, je dirais. Ouhou. Je suis pas venue colorier ou quoi, juste j'ai essayé de faire un croquis de ce que je voyais. Franchement j'aime toujours bien ce dessin, il est quand même cool. On m'a fait remarquer que ça ressemblait quand même à des dessins de personnes qui font de l'aquarelle, ce qui est logique d'un côté. J'utilise beaucoup d'eau, je laisse beaucoup de blanc autour. La gouache, c'est pas obligé de fonctionner comme ça. Voilà, je déteste pas ce dessin et je déteste pas celui-là non plus, mais ça ressemble un peu trop à l'aquarelle, je suis d'accord avec les personnes qui m'ont fait remarquer ça. Ces deux dessins, pareil, honnêtement, les couleurs sont un peu fades justement par rapport à ce qui est possible de faire. C'est parce que je dilue, donc forcément je perds en intensité si je dilue avec de l'eau. Là ça ressemble un peu plus à de la peinture pour de vrai. J'ai un peu de mal à avoir des opinions sur ce que je fais, parce que d'un côté je suis là, ah waouh, trop cool, il y a de la couleur hyper marquée et tout, c'est tout nouveau. De l'autre je trouve que c'est quand même un peu maladroit, mais c'est normal puisque c'est le début. Mais j'ai aussi du mal à savoir ce qui me plaît ou pas en fait en peinture. J'arrive pas à savoir si j'aime bien ces dessins par exemple. Une partie de moi les aime pas du tout et une partie de moi est là, hey, c'est quand même pas mal. Voilà, alors là j'ai essayé de mettre une sous-couche de rouge. Après la figure humaine, c'est censé être moi, on me reconnaît absolument pas, c'était pas forcément le but, hein, mais bon, je trouve que même en termes de dessin c'est pas ouf. De ce côté, un petit paysage classico. Et là, je continue à essayer d'utiliser ma couche de rouge, mais sur un paysage et avec le pinceau fin. En fait, là, c'est carrément de la miniature, vous voyez, par rapport à... C'est tout petit. Je trouve que ça marche pas mal, c'est plutôt joli, mais c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire en peinture. Et c'est quelque chose, je vais avoir tendance à aller vers des trucs très minutieux, parce que ça rend bien, pareil, sur le visage de mon grand-père, qui est pas trop mal ici, je trouve. Je suis assez contente du rendu. Alors, je trouve que c'est bien fait, mais j'aimerais bien ne pas faire ça plutôt. J'aimerais arriver à avoir un truc plus lâché. C'est ça que j'aimerais faire avec de la peinture. Une petite peinture de l'intérieur. J'avais surtout envie de faire des essais sur la lumière. Les proportions sont pas très réalistes, mais j'aime bien le petit effet de lumière et c'est ça qui m'intéressait. Donc écoutez, c'est pas si mal. Un dessin au stylo pour changer. J'étais perdue. J'étais oh, ça fait si longtemps que j'ai pas dessiné avec un stylo. Et de l'autre côté, écoutez, une peinture. J'ai pas grand chose à dire. Je trouve que c'est pas mal. C'est ok. Franchement, ça passe. Ça c'est juste une aquarelle de moi-même, habillée comme aujourd'hui d'ailleurs. C'est marrant parce que j'ai l'impression que de faire de la gouache, ça change un peu ma manière de faire de l'aquarelle aussi, donc super, c'est ça qu'on veut, progresser de différentes manières. Ça c'est deux autres autoportraits, c'était une journée où j'étais hyper égocentrique. Celui-ci, naïf et pas très bon, et celui-là, c'est une tentative de me dessiner de manière un peu plus réaliste, et là je vois à quel point mon visage n'est pas symétrique dans le dessin. Alors il n'est pas parfaitement symétrique dans la vraie vie, mais dans le dessin encore moins. Pour le matériel, moi j'utilise mon carnet de croquis habituel qui est un carnet de croquis comme ça, Talents. J'ai arrêté d'utiliser les Moleskine car ils font plus ce que j'aimais avec le bon papier, et donc les petits carnets Talents ils sont super, ils ont un papier bien épais comme ça. Voilà, ce sont les carnets que j'utilise aussi pour quand je fais du modèle vivant
par exemple. Donc ça supporte à peu près l'aquarelle. C'est pas le papier optimal pour l'aquarelle, honnêtement. Moi je trouve qu'il est assez polyvalent pour faire plein de techniques en fait, et c'est ce que je cherche dans mes carnets de croquis. C'est le meilleur compromis que j'ai sous la main. Pour la peinture elle-même, j'ai acheté 5 tubes de gouache comme ça. J'ai suivi un conseil qu'on m'a donné il y a des années et que je trouve assez bon, qui est de ne pas prendre les couleurs primaires. Si vous prenez les couleurs primaires, certes vous pouvez faire tous les mélanges théoriquement, mais en fait on reconnaît quand même que vous utilisez le magenta de base, le cyan, le jaune tout basique, et ça donne un côté un peu amateur directement, alors que vous pouvez éviter ça en prenant à peu près les couleurs primaires mais légèrement modifiées. Moi j'ai pris un espèce de vermillon, un jaune japonais clair, ce bleu qui est très beau, un bleu qui se rapproche plus de la couleur du ciel, ce qui est pas mal parce qu'en fait c'est un peu le bleu le plus utile. J'ai aussi évité de prendre du noir parce que je mélange pas le noir avec la couleur personnellement. Un principe un peu à l'ancienne, mais honnêtement je trouve que ça fait tout le temps des couleurs un peu dégueu si vous mélangez du noir et de la couleur. J'en ai eu pour 25 € je crois. Voilà, j'ai quand même pris un blanc normal parce que ça sert toujours un blanc. Tout ça c'est la marque Linel, c'est le franc-bourgeois, c'est pareil. J'ai pris ça parce que j'ai une copine en bijouterie qui devait faire de la gouache qui m'a conseillé cette marque, et je pense que c'est assez basique et assez classique pour commencer. Alors c'est forcément plus cher d'acheter des petits tubes comme ça que de prendre un pack avec les couleurs primaires, mais perso je trouve que ça vaut le coup, et puis même en termes de praticité, en fait je préfère me balader avec des petits tubes qu'avec les énormes trucs. Donc perso je ne regrette rien. Là où j'ai peut-être un peu des regrets, c'est que j'ai pas eu envie d'acheter un pinceau exprès, et je me suis dit que j'allais pouvoir utiliser mon pinceau aquarelle, et en fait ce pinceau il est vraiment pas fait pour la gouache, parce que plus la matière que vous travaillez est dure, et plus votre pinceau doit aussi être dur. Donc heureusement mon grand-père fait un peu de peinture et il a pu me prêter ce qu'il utilisait pour l'acrylique, et lui il est très bien je trouve. Je complète avec ce mini pinceau aquarelle qui marche bien pour les petits détails. À côté de ça, j'ai bien sûr un pot d'eau qui est actuellement dégueulasse mais indispensable pour pouvoir peindre. Et ensuite, j'ai aussi dû prévoir une petite palette, et alors moi j'ai trouvé ça, c'est ce que j'avais l'impression que c'était le plus pratique dans mon cas. Attendez, il faut que je tienne le micro et que j'ouvre en même temps. Voilà, c'est juste en fait une boîte de trombone Emma, je crois. Je mets mes petits mélanges de peinture, je fais des petites pastilles comme ça, et ensuite je viens les mélanger. Et le fait que ça soit transparent, ou en tout cas que c'est pas une couleur, c'est important. Et le fait de pouvoir le refermer, ça me permet de pouvoir transporter ma palette partout avec moi. La gouache, ça se réactive à l'eau, donc avec un pinceau mouillé, je peux venir récupérer les couleurs même si elles sont un petit peu sèches. Et ça me permet d'avoir vraiment un tout petit format, car moi vous savez j'aime bien avoir mes affaires de dessin tout le temps sur moi, et si c'est trop gros, je sais que je vais pas prendre. Voilà, on est reparti sur le truc miniature. Mais tout ça en fait c'était avant que mon grand-père me prête son pinceau. Et après, j'ai eu un plus gros pinceau et j'ai pu tenter d'autres trucs. Bon alors là j'ai abandonné en cours de route, ça à l'aquarelle. Et là avec le nouveau pinceau, je me suis mise à essayer de dessiner ma grand-mère et mon grand-père quand ils jouent au Scrabble. C'est parfait, ils bougent pas beaucoup, franchement les grands-parents vraiment des modèles de ouf. Là j'ai juste nettoyé ma palette. Ce dessin, en fait c'est un peu ce que j'avais fait à l'aquarelle, mais j'ai un peu repris la même chose à la peinture. Le dessin est pas très beau, mais je trouve qu'on a bien cette sensation de lumière qui vient de la porte, qui aussi revient un peu du sol parce que la lumière se reflète dans le carrelage. C'est ma grand-mère qui bronze à côté de la piscine. J'aime beaucoup ce dessin, même si je suis pas sûre qu'il soit très bon en termes de peinture, mais je trouve qu'il fait un peu vouch, et aussi qu'on ressent bien le côté vacances et tout. Et en vrai ça c'est quelque chose que j'adore avec la peinture, c'est que comme il y a beaucoup de couleurs qui sont très tranchées et tout, les ambiances rendent de manière plus impactante, et ça me plaît beaucoup. Ça c'est deux portraits, un de mon grand-père pendant qu'il jouait au Scrabble le lendemain, et ça c'est la chef de la CGT actuellement. Voilà, mais la pauvre elle a un peu pris cher. Ça ce sont mes dessins d'hier, un autre paysage mais en faisant une espèce de sous-couche de jaune partielle, et ça un dessin d'après photo aussi de mon amie Juliette. Travailler d'après photo c'est pas trop ma passion, mais là en fait j'ai quand même besoin de temps pour comprendre comment la gouache fonctionne et tout. Voilà le récap de où j'en suis actuellement. Ce premier dessin c'est celui sur lequel je pense j'ai eu le plus de retours positifs, et c'est celui qui a le plus plu quand je l'ai montré, et je comprends pourquoi, parce qu'en fait il est très minutieux et il y a plein de petits détails et du coup c'est joli, mais je crois que c'est quand même pas vers ça que je voudrais aller. Moi aussi mon but quand je fais des dessins et des croquis, c'est de garder une image de ce que je vois le plus vite possible, et en fait aller vers quelque chose de très détaillé, c'est pas du tout cohérent avec cette idée de garder des instantanés de ce que je vois. En plus ce qui m'intéresse aussi c'est la lumière, et si je mets 30 ans à faire un dessin, la lumière elle a changé, etc. J'aime bien ce dessin, je trouve qu'il est joli et qu'on voit bien ce qui se passe et tout, mais pour moi c'est presque plus une illustration que ce que je cherche à faire en peinture. J'ai encore une chemise de peintre
Je vais essayer de refaire une peinture, mais en passant moins de temps, en essayant de moins détailler et d'y aller plus avec des gros blocs de couleurs. Quelque chose qui m'a obsédé pendant toutes les vacances, c'était de réussir à faire ces ombres au sol et d'arriver à comprendre de quelle couleur était l'herbe quand elle était à l'ombre. C'est qui est pas facile parce qu'en fait l'herbe, on a l'impression qu'elle est verte et elle est jamais verte. Quand elle est au soleil, elle est jaune. Alors en plus dans le sud, elle est complètement cramée, donc elle est particulièrement jaune. Mais du coup quand elle est à l'ombre, est-ce qu'elle est bleue, est-ce qu'elle est violette? J'arrivais pas trop à déterminer. Voilà le genre de questions qui me préoccupent, de quelle couleur est l'herbe à l'ombre. Là je suis partie sur une espèce de violet, ça marche à peu près, mais je crois que j'ose pas encore aller assez dans les contrastes. Et en fait quand même quand on regarde les choses, il y a énormément de contraste entre les zones d'ombre et de lumière et il faut que j'ose plus monter tout ça dans mes dessins. Cependant j'aime bien le dessin, il ressemble à ce que j'avais et au moins il est hyper lisible parce que j'ai bien réussi à ne pas faire trop de détails dans l'arrière-plan et qu'on voit quand même que c'est une espèce de forêt et qu'on comprenne le premier plan et tout. Donc franchement j'aime bien ce dessin, je trouve juste que les couleurs auraient pu être plus contrastées. Autre chose qui me passionne en dehors de la couleur de l'herbe, c'est l'eau et réussir à faire des reflets. Et là j'ai essayé et je trouve que c'était pas trop mal justement parce qu'il y a pas mal de contrastes. Cependant la gouache est encore hyper diluée, donc en fait on se rapproche presque d'une aquarelle très pigmentée plus que d'une peinture vraiment. Mais je trouve que ça marche bien, en plus ça a été fait assez rapidement. Je suis assez contente aussi, voilà. Le dessin suivant, c'est ma grand-mère dans un fauteuil. J'ai essayé de faire des grosses zones et puis ensuite de venir détailler avec un pinceau plus fin. Et ça marche pas mal, hein. Je trouve que c'est ok pour un croquis, qu'on voit bien ce qui se passe et tout. Dans l'idéal, j'aimerais faire un maximum de choses avec un gros pinceau. Là, je reviens de dessiner avec un petit pinceau par-dessus. Et donc, on se rapproche un peu plus du dessin que d'un travail uniquement de forme et de couleur comme j'aimerais faire. Mais je trouve que le résultat est cool et pourquoi pas recommencer ce genre de choses. Alors la qualité de la vidéo est un peu moins bonne, donc là je suis repartie sur un portrait de mon grand-père. Je suis assez contente de l'arrière-plan à vrai dire, je trouve que les escaliers derrière fonctionnent pas mal. Mon grand-père est pas très ressemblant. Je pense que je suis partie avec une couleur de base un peu trop vive et puis je sais pas, j'ai pas réussi à remettre de la couleur claire sur sa peau et donc du coup il est un peu orange, ce qui est bizarre. J'aime beaucoup ce dessin, je suis assez contente en fait de la couleur des ombres parce que vous voyez le mur il est vaguement orange et j'ai osé aller faire des ombres qui sont carrément violettes et en fait ça marche bien et on voit bien que c'est les ombres qui sont sur le même mur, ça fait pas bizarre et tout. Et du coup ça je suis contente que ça fonctionne. Le tout est encore un peu minutieux comme le dessin de tout à l'heure mais là ça me dérange un peu moins, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est le fait que ça soit en intérieur ou quoi, mais j'aime vraiment bien, je trouve que ça rend pas mal. Bon celui-là il est tout petit, c'était pour m'amuser. Les couleurs sont pas ouf, je trouve qu'elles sont pas très bien observées. J'ai un peu fait l'arbre, il est vert, le toit il est rouge et j'aurais un peu plus dû regarder la réalité. Je pense que c'est un petit peu trop illustratif et pas assez observé. Mais c'est rigolo de faire un tout petit truc comme ça. Voilà, un autre portrait de ma grand-mère qui, je trouve, est un des meilleurs portraits que j'ai fait sur le vif. Je ne sais pas s'il est hyper ressemblant, je suis pas sûre. Mais en termes de rendu de la peau et tout, je trouve que c'est ok, je suis assez contente de moi. J'ai ensuite continué la semaine suivante mais sans filmer à chaque fois parce que c'était trop compliqué et ça me ralentissait trop. Et donc je vous montre quand même les dessins que j'ai faits. J'essaie de garder en tête que je veux faire des gros blocs de couleurs au début, pas me perdre trop dans les détails, quitte à en rajouter à la fin, mais de pas faire des petits détails de partout au fur et à mesure. Et plutôt de saisir les ambiances, de vraiment choper les couleurs, pas hésiter à contraster les trucs. Et ça, c'est pas encore gagné, mais j'y travaille. Et sur les derniers que j'ai faits, j'ai quand même osé mettre des lumières plus franches. Et je trouve
que c'est bien, je suis vraiment contente des deux derniers dessins que j'ai fait là, parce qu'en fait moi tout ce qui m'intéresse c'est vraiment avoir les couleurs que je vois dans la vraie vie, et là j'ai l'impression d'aller dans ce sens, et c'est aussi quelque chose qui fait que la gouache en fait me plaît beaucoup plus que l'aquarelle, c'est que vu que je peux avoir plus d'intensité, je peux avoir des ambiances qui sont beaucoup plus marquées et qui sont beaucoup plus fidèles à ce que je vois réellement. Je vais continuer à m'entraîner à la gouache, c'est sûr, parce que j'adore ça. Quand je suis pas en vacances, forcément je manque un petit peu de temps, mais je vais faire mon possible pour en trouver et continuer. Pourquoi pas refaire une vidéo du genre où je pourrais donner des conseils pour de vrai, parce que là en fait je vous explique ce que je fais, mais je peux pas donner de conseils étant donné que j'apprends moi-même. On verra, si ça vous intéresse, pourquoi pas reparler de gouache. Et je suis contente aussi de faire une nouvelle vidéo. Je suis encore sur ma bande dessinée et je vais encore être sur ma bande dessinée jusqu'à la fin de l'année, où j'enchaînerai sans doute avec la suite de Millie et Katsu. Écoutez, c'était cool de faire une petite pause quand même pour vous donner des nouvelles et puis pour documenter du coup ma passion estivale. J'espère que vous allez bien et à bientôt.